Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler de comics, mais j'aimerais vous parler, d'une autre passion que j'ai. Et cette passion, c'est le catch. Et pourquoi je décide de vous en parler maintenant? Pour une seule et unique raison. C'est parce que le plus gros show de catch de l'année arrive ce week-end, WrestleMania 40. Et pour cette occasion, j'avais envie de partager mes pronostics de chaque match qu'il y a sur la carte. Vous parler en détail de cette carte et surtout, de vous donner mon pronostic et mon point de vue sur les différentes affiches de ce WrestleMania. Alors, avant de commencer à donner mes pronostics de la nuit 1 et de la nuit 2 de WrestleMania, je tiens à préciser que je vois beaucoup de changements de titre durant ce WrestleMania. Pour moi, c'est simple, il n'y a que deux champions qui conserveront. Mais ça, on y viendra un peu plus tard, quand on fera les affiches en détail. Donc, dans un premier temps, je vais faire la nuit 1, parce qu'on a la répartition des matchs de la nuit 1 et de la nuit 2. On les a pas dans l'ordre, par contre. Donc, je vais faire un peu dans le désordre, même si on se doute bien des main events, effectivement. Alors, pour commencer, la nuit 1, on aura le Judgment Day, qui vont défendre les ceintures par équipe dans un six-pack ladder match, qui seront opposés face à Awesome Truth, New Day, DIY, Austin Theory, Grayson Waller et New Catch Republic. Alors franchement, ce match, il est quand même assez dur à pronostiquer, même si l'idée d'un match de l'échelle pour les titres par équipe, c'est vraiment une très bonne idée, je trouve. J'ai vraiment hâte de voir ce match, pour le coup. Je pense qu'il y aura des spots assez cool. Et on en parlait juste avant, et c'est un peu la théorie d'ailleurs de beaucoup, le split des ceintures par équipe. Je vois bien Awesome Truth avoir les titres d'Euro, mais après pour les titres de SmackDown, je verrais bien New Catch Republic. Ils ont fait, je trouve, une très bonne impression à Elimination Chamber. Puis j'aime bien Pete Dunne et Taylor Bate. Je trouve qu'ils sont très bons in-ring. Je trouve que ça marche pas mal avec la foule aussi. Donc pourquoi pas les rendre over avec le titre par équipe. Donc mes pronostics, ce sera Awesome Truth et New Catch Republic. Le Judgment Day perd les titres et ce sera l'occasion pour Damien Priest d'aller voir ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on y reviendra. Deuxième match de la nuit 1. Le champion intercontinental Gunther défend contre Sami Zayn. Alors, la construction du match s'est fait un petit peu sur le tard, parce qu'effectivement, ce match contre Gunther ne devait pas avoir Sami Zayn, mais Brock Lesnar, ce qui m'aurait vraiment pas déplu pour le coup, j'aurais vraiment bien aimé voir cette affiche. Mais Sami Zayn Gunther, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'ai bien envie de voir le match. Ce match me hype aussi. La carte en général me hype pas mal pour le coup. Mais ouais, Sami Zayn Gunther, j'ai envie de voir. En plus, il y a Chad Gable qui s'est rajouté au délire. Moi, dans mon pronostic, je vois bien une victoire de Sami Zayn. Et bah oui, l'année dernière, il a détrôné les Usos. D'ailleurs, il te l'a rappelé au début du programme. Mais oui, je vois bien une victoire de Sami Zayn. Alors certains diront que Sami Zayn, c'est titre mondial. Mais je pense que les places sont un peu bouchées pour le coup. Donc, je le vois bien mettre fin au règne de Gunther. Mais ce n'est pas impossible que Gunther conserve et qu'il perde à Backlash. Bon, après, je crois que Gunther, il peut pas trop voyager en dehors des États-Unis, si j'ai bien compris. Donc, je sais pas. Mais vu que c'est un WrestleMania où je vois beaucoup de changements de titre, j'imagine bien Sami Zayn battre Gunther. Et on enchaîne avec les Usos. Jey Uso versus Jimmy Uso. Eh bien, là pour le coup, c'est pareil. Très très dur à pronostiquer ce match. Si on peut se douter d'une intervention de Solo Sikoa dans le match, mais je vois bien une victoire de Jimmy Uso. Eh bah ouais. Je suis pas forcément convaincu que Jey Uso a besoin de cette victoire. Il est, je trouve, assez over quand même. Notamment avec le hit. Ça marche très très bien avec la foule. Jimmy, par contre, j'aimerais bien le voir gagner pour sortir un petit peu de ce personnage un peu de comic relief qu'il est avec la Bloodline. J'aimerais bien le voir un petit peu plus sérieux quand même. Et j'aimerais bien voir partir en solo. Parce que de toute manière, la Bloodline après WrestleMania, pareil pour le Judgment Day. Je crois plus pour l'après WrestleMania, je crois plus au Judgment Day que à la Bloodline quand même. Je trouve que ça s'essouffle vraiment pas mal. Donc ouais, histoire de repartir à zéro, je vois bien une victoire de Jimmy Uso. Derrière, on enchaîne avec le Woman Tag Team Match. Jet Cardi, Bianca Belair et Naomi challenge Damage Control. Donc Asuka, Kairi Sen et Dakota Kai. Alors,
La construction de Damage Control, j'étais grave hypé au Royal Rumble. Mais on en reparlera après. Mais sur la construction de ce match-là, je suis en mode ouais, bon. J'aimerais une victoire de Damage Control, mais avec du Jet Cargill et du Bianca Belair, je pense et je pronostique que les Babyface vont gagner. Victoire de Jet Cargill, Bianca Belair et Naomi. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a quand même des catcheuses très très bonnes dans le ring, donc je pense que ce sera un très bon match. Mais j'aurais bien voulu quand même qu'on donne cette victoire à Damage Control. Ça aurait pu être leur gros moment à WrestleMania. Mais bon, là c'est plus la raison qui parle. Je pense pas qu'ils vont faire perdre Jet Cargill dès son premier WrestleMania comme ça. Donc victoire des Babyface. Derrière, on enchaîne avec le tag team match Rey Mysterio et Dragon Lee versus Dominic Mysterio et Santos Escobar. Alors c'est un match qui s'est construit très très tard, je trouve. Mais j'ai bien aimé l'année de Dominic Mysterio, pour le coup. Et j'ai bien aimé alors même si c'est un match qui s'est construit sur le tard, j'ai vraiment bien aimé la construction du truc. Dum Dum qui s'émancipe un peu du Judgment Day, même de Rhea Ripley en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Voir Dragon Lee, c'est incroyable. Le voir à WrestleMania, c'est cool. Donc si à la base on partait, et je pense qu'à la base on partait sur Rey Mysterio, Santos Escobar, bah le fait de rajouter Dum Dum et Dragon Lee, bah franchement c'est cool. Et pour mon pronostic, je vois bien une victoire de Dominic Mysterio qui fait le pin sur Rey Mysterio. Et ouais, Dum Dum va lui aussi finir son histoire. On en reparle. Dans le ring, ce sera, je pense, le masterclass. Donc, oui, oui, oui. Et pour moi, il faut cette victoire pour Dominic Mysterio. Ça concrétiserait sa très bonne année en plus. Hein. Franchement, Dominic, quelle progression. Et on passe au WWE Women's World Championship. Rhea Ripley défend contre Becky Lynch. Ah, un match 5 étoiles sur le papier. Hein. J'en attends beaucoup, je suis très hypé aussi. La rivalité m'a un peu... Disons que le début de la rivalité, je l'ai pas trouvé à la hauteur. Mais là, ces dernières semaines, on est entré dans le dur, dans la physicalité. C'était cool. C'était cool. Et Rhea Ripley, son dernier gros match, c'était l'année dernière, à WrestleMania 39, face à Charlotte Flair. J'attends un 5 étoiles. Franchement, ce match-là, s'il n'y aurait pas eu le Tag Team Dream Match, j'aurais plutôt été chaud pour l'avoir en main event de nuit 1, même si, pour moi, ça aurait dû être un autre match en main event de nuit 1, mais ça, on va en reparler. Alors, mon pronostic, je vois Rhea Ripley conserver. Ouais. Je vois pas Becky Lynch avec le titre. Surtout que sa situation contractuelle est assez floue. Je vois bien Rhea Ripley conserver, lui donner un gros moment, un gros match à WrestleMania. Surtout qu'il y a encore des choses à raconter derrière et Rhea Ripley. On pense notamment à Liv Morgan. Donc ouais, ce serait cool. Ce serait très très cool de voir Rhea Ripley conserver. Et nous y sommes. Le main event, ou ce qui semble être en tout cas le main event de la nuit 1. Seth Rollins et Cody Rhodes affrontent Roman Reigns et The Rock, le Tribal Chief et le Final Boss. Alors, initialement, je voyais ce match en ouverture de la nuit 1. Parce qu'on va le rappeler, si Cody Rhodes et Seth Rollins battent Roman Reigns et The Rock, la Bloodline est exclue du ring pour la nuit 2. Mais si Seth Rollins et Cody Rhodes perdent, donc si Roman Reigns et The Rock gagnent, ce sera Bloodline Rule Match. C'est-à-dire, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi pour le main event de la nuit 2. Donc, quel impact va avoir justement cette nuit 1 sur le main event? C'est là toute la question. Néanmoins, je vois mal la stipulation Bloodlines Rules Match avoir été introduite pour ne pas l'utiliser. Donc oui, je vois une victoire de Roman Reigns et The Rock face à Seth Rollins et Cody Rhodes. Alors pour moi, c'est Seth Rollins qui prend le pin. Pour moi, c'est Roman Reigns qui fait le pin à Seth Rollins. Voilà. Pour que ça parte en gros n'importe quoi sur la nuit 2. Par contre, il y a un truc qui me fait quand même assez flipper, c'est le in-ring. Quand on voit catcher Roman Reigns, quand on voit The Rock, quand on voit les Weekly, notamment le dernier Raw, j'espère qu'on va pas s'emmerder. Que bon, c'est quand même un rythme très lent, donc à voir. Pour moi, victoire de Roman Reigns et The Rock. Et bien maintenant, on va passer à la nuit 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit 1 comporte 7 matchs, la nuit 2 en comporte 6. Alors, on commence cette nuit 2 avec LA Knight, contre AJ Styles. Une rivalité dont je me foutais un peu au début, sans vous mentir. C'était pas la rivalité qui m'a marqué de ouf.
LA Knight, je suis rentré, très tard dans le délire, pour le coup. Donc bon, mais au fil des weekly, la rivalité est, je trouve, plutôt bonne. Le segment où LA Knight va chez AJ Styles, même le dernier segment à SmackDown où LA Knight, il est déguisé en arbitre, je crois, ou en mec de la sécurité, je sais plus. Non, c'était vraiment cool. Par contre, là, c'est pareil, hein. Alors le in-ring, il sera, je pense, excellent, mais putain, le vainqueur de ce match, c'est dur à pronostiquer, hein. Apparemment, il y aura un nouveau theme song pour Edge et Styles, mais ouais, très compliqué à pronostiquer. Je vois bien la WWE surfer sur le year, donc victoire de LA Knight. Ouais, parce que derrière LA Knight, il peut aller chercher un titre des États-Unis, par exemple, ou même aller chercher le World Heavyweight Champion. Par contre, pour AJ Styles derrière, de toute manière, globalement, celui qui perd ce match, ça va être un peu dur, je pense, quand même. Ah oui, ce match de dernière minute. Le Six-Man Tag Team Philadelphia Street Fight. Bobby Lashley et les Street Profits, donc Montez et Angelo Dawkins, face au Final Testament, donc AOP et Karrion Kross. Un match qui s'est dessiné sur le tard, hein, quand même, hein, pour le coup. Bon, ça c'est peut-être le match dont je me fous un peu, je vais pas vous mentir. La rivalité est pas faux folle, hein. C'est très clairement le match dont je me fous un peu. Victoire de Karrion Kross et de AOP. Ah, la fin de l'histoire. Le WWE Women's Championship. Io Sky défend contre Bayley. Alors, s'il n'y avait pas eu le Tag Team Dream Match, non, de la nuit 1, j'aurais vu ce match en main event de la nuit 1. Eh bah oui, Bayley, c'est la vainqueur du Royal Rumble 2024. Le match a été officialisé très très tôt, le SmackDown d'après Royal Rumble, je crois, où Damage Control a trahi plutôt Bayley. C'est Bayley qui a fait son face turn. Je trouve que la construction aurait pu être beaucoup mieux. Je trouve qu'on a quand même construit une Bayley assez faible. Le Bayley face, moi je trouve ça génial pour le coup. Après, Io Sky, pas la championne la plus dominante, hein. Je pense que le match sera un match bourré d'interventions, c'est sûr. Mais je vois bien un petit feel-good moment. Et puis la consécration pour Bayley. Donc, victoire de Bayley. Allez, on passe au United States Championship, donc le championnat des États-Unis défendu par Logan Paul contre Kevin Owens et Randy Orton dans un triple threat match. Je vais pas faire de suspense pour ce match-là. J'ai trouvé l'histoire plutôt bien faite entre Logan Paul et Kevin Owens. Venir rajouter Orton, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça rajoute un peu de suspense, même si pour moi il y en a pas. Je vois Logan Paul conserver. Je vous dis que je vois Logan Paul conserver et je veux qu'il conserve Logan Paul. Je trouve que Randy Orton n'a pas vraiment besoin du titre des États-Unis. Pour moi, il peut encore prétendre à être sur le haut de la carte, partir sur d'autres rivalités. Clin d'œil. Selon le résultat du main event, bien sûr. Après, Kevin Owens, je trouve qu'il a pas besoin de titre en fait. Kevin Owens. Il vient de sortir d'un. Enfin, il vient de sortir. Il est sorti d'un run de champion par équipe réunifié. Peut-être que la WWE récompensera Kevin Owens. Mais je vois bien une victoire de Logan Paul, histoire de mettre encore plus en lumière ce titre des États-Unis. Allez, on passe au World Heavyweight Champion. Seth Rollins défend contre Drew McIntyre. À ne pas oublier, CM Punk sera à la table des commentateurs. Alors, est-ce qu'il va s'en mêler ou pas? Moi, je pense pas quand même. Je pense pas. Est-ce qu'il peut distraire un Drew McIntyre? Peut-être, pourquoi pas. Alors, la construction du match est vraiment très bonne pour le coup. Et si beaucoup de gens voient, à juste titre, la victoire de Drew McIntyre, pour moi, il y a un gros mais. Rollins hit a pedigree. In the match. Oh no. Not tonight. Not on day one. Mr. Money in the Bank. Contract in the briefcase. Et ce mais, c'est Mr. Money in the Bank, Damian Priest. Bah oui, moi je vois bien Damian Priest venir cash in son Money in the Bank sur cette Rollins. Donc pour moi, ce sera une victoire de Damian Priest. Alors oui, il n'est pas dans le match, mais avec le Money in the Bank, il l'a teasé un petit peu à Raw en plus. Donc voilà, je pense que de toute manière, pour les grosses factions, Bloodline, Judgment Day, comme je l'ai dit avant, ça va être compliqué après WrestleMania. Je vois pas la Bloodline continuer de toute manière après WrestleMania. Bref, on va en reparler dans le main event. Donc ouais, je vois une victoire de Monsieur Damian Priest.
Parce que je pense que derrière... Après, ce match-là, il est compliqué parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans quelle mesure, dans quel état surtout sera Seth Rollins après la nuit 1? Ouais, ça pour l'instant on le sait pas. Donc à voir. À voir. Mais pour moi, s'il y a un moment où Damien Priest doit cash in, c'est maintenant. C'est maintenant. Faut y aller, Damien. Voilà, go. Ça permettrait de frustrer encore plus Drew McIntyre, d'intégrer CM Punk à la rivalité. Ou alors pourquoi pas, parce que oui, on a appris que Clash at the Castle allait revenir, et cette fois c'est à Glasgow, en Écosse, sur les terres de Drew McIntyre, donc ce serait pas déconnant qu'il obtienne le titre là-bas. Après, bon, s'il obtient le titre à WrestleMania, je serais très content aussi pour Drew McIntyre. Rollins, je trouve qu'il a très bien élevé le titre, mais il est peut-être temps de changer. Je vous l'ai dit de manière, hein, sur ce WrestleMania, je vois énormément de changements de titre, donc voilà. Le main event. Le Undisputed WWE Universal Championship, qui est défendu par Roman Reigns contre Cody Rhodes. Cody va-t-il finir l'histoire? I have to finish the story. L'histoire d'une vie d'ailleurs pour Cody Rhodes. Lui qui a échoué l'an dernier. Lui qui a failli se faire prendre sa place par The Rock. On se souvient tous de ce moment-là, de la conférence de presse, de la stipulation. Parce que oui, si Cody perd le main event, il n'aura plus aucune chance pour le championnat disputé universal. Bref, pour le titre de la WWE. Ce sera plus simple. C'est évidemment une référence à son booking à AEW. En fait, sur ce match-là, c'est pareil. C'est dans quelle mesure la nuit 1 va conditionner les main events, que ce soit pour Seth Rollins ou Cody Rhodes. Pour moi, on part sur un Bloodlines Rules match. Oui, j'ai du mal à le dire. Donc, tout peut se passer. Mais, justement, c'est parce que tout peut se passer que je pronostique une victoire de Cody Rhodes, qui termine l'histoire à WrestleMania 40. Et même si, oui, je voulais qu'il termine l'histoire, pour moi, le coche était loupé l'année dernière. Pour moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'avoir fait gagner l'année dernière? Ils ont pris le temps de le construire sur un an. Ils lui ont donné le back-to-back. Il a battu Lesnar, il a battu le Judgment Day. Enfin, j'ai quand même du mal à croire, encore plus avec la stipulation, que Cody va perdre et qu'il va rester dans le milieu de la carte. Ça, pour moi, j'y crois pas. C'est le plus gros babyface actuellement. Il y a eu le We Want Cody. Pour moi, c'est lui. C'est lui le mec qui doit détrôner Roman. Enfin, alors on pourra toujours me sortir, oui, mais s'il perd, c'est pas grave. T'as un Counter, t'as un Brand Breaker qui arrive. Ouais, mais il faudra prendre le temps de le déconstruire. Donc voilà, oubliez pas LA Knight. Cena avait fait un travail monstrueux avec LA Knight. Bon, lui aussi, pour se rendre over. Mais bon, Crown Jewel, quoi. Donc il faudrait surtout pas que Gunther ou un Brand Breaker soit caché comme ça. Puis il n'y en a pas 36 non plus derrière, qui peuvent aller chercher Roman Reigns à part Cody. Drew McIntyre y est pas arrivé, Sami Zayn n'y est pas arrivé, Cody l'année dernière a perdu. Donc voilà. Sur le contenu du match en lui-même, je pense que ce sera quand même assez proche de ce qu'on a eu l'année dernière. Avec, bon là si on part sur un Bloodlines rule match, je pense qu'il y aura des interventions de partout, ça va être n'importe quoi. Mais le final doit être un 1 contre 1. Ça doit rester Roman Reigns, Cody Rhodes. Pour moi, Cody doit gagner clean. Et ça va me permettre d'aborder un autre sujet, c'est les trahisons. Alors pour moi, ça, faut abandonner ça. Laisser passer ça. Je vois pas Seth Rollins trahir Cody Rhodes. Pour moi, ça n'aurait aucun sens. Tout comme je ne vois pas The Rock trahir Roman Reigns à WrestleMania. Pour moi, si The Rock il repart face, c'est dans le Raw After Mania. À la limite, ouais, il le trahit là, quand Roman aura perdu le titre. Mais pas à WrestleMania. Pour moi, à WrestleMania, Cody doit faire le pin sur Reigns, clean, on se comprend, et avoir son feel-good moment à WrestleMania. Ça fait 2 ans qu'il est construit, voilà, c'est lui. Derrière, on pourrait imaginer un Cody avec le titre, partir en rivalité contre Randy Orton, contre LA Knight, contre Logan Paul. C'est une nouvelle ère qui, même face à Gunther, c'est contre lui d'ailleurs, qui s'est retrouvé en finale au Rumble 2023. Dans le Final Four, il a combattu Gunther, donc un Cody Gunther à SummerSlam, ah mais moi je prends. Tout comme un Cody, allez, imaginons un Cody Logan Paul à Backlash, à Lyon. Non, ça n'arrivera pas. Mais
voilà, on pourrait avoir la première défense de titre de Cody à Backlash, à Lyon. Donc, voilà, pour moi, Cody Rhodes termine l'histoire face à Roman Reigns. Voici mes pronostics pour ce WrestleMania. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse des vidéos de ce style, si vous voulez que je parle un petit peu plus de catch, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc si vous voulez plus de vidéos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour le débrief de WrestleMania 40.